Nous, aujourd'hui, par rapport à la loi Labbé, nous avons une approche assez pragmatique. Pourquoi? Parce que le rugby est un sport de combat collectif. Le contact avec le sol est récurrent. Donc dès lors, cette notion de sécurité, d'exposition aux polluants, qui peuvent être les produits phytosanitaires, qui peuvent être également les matières fertilisantes, qui peuvent être les peintures, c'est quelque chose qui nous préoccupe et qui nous préoccupe déjà depuis pas mal d'années. Donc dès lors, l'arrivée de la loi Labbé et de l'arrêté vient compléter notre logique et quelque part va nous permettre aussi d'accélérer notre logique vers la transition écologique et vers des terrains plus vertueux pour la santé de l'homme et pour l'environnement. Première chose, on va se définir collectivement avec les clubs de Top 14 et de Pro D2 un référentiel. Un référentiel où on va décrire en fait les attendus. Les attendus en termes de performance de terrain. Aujourd'hui, on est arrivé à définir c'est quoi un terrain de rugby pour l'élite. Okay, et par rapport à ça, on va décliner une approche agronomique pour atteindre ces objectifs-là et pour être dans une logique la plus éco-responsable possible. Cette logique s'inscrit bien entendu dans zéro produit dangereux pour l'homme et pour l'environnement. Voilà. Donc on construit le référentiel, 2, on va accompagner nos clubs et les gestionnaires des terrains, qu'ils soient publics ou privés dans cette logique, et 3, on va alors contrôler, c'est pas le mot, mais on va challenger les gestionnaires pour que le plus rapidement possible, collectivement, et que tous on soit dans cette logique-là, pour que très vite on ait des profils de terrain qui soient, comme je vous le disais, plus neutres pour l'homme, pour la santé de nos joueurs, pour la santé de nos enfants qui pratiquent notre sport et pour la santé de notre environnement. Donc voilà notre logique qui s'inscrit déjà dans quelque chose que l'on a construit depuis 2013 maintenant, où on est dans une formation, on est dans un accompagnement de nos clubs pour des terrains de meilleure qualité, pour un spectacle sportif de meilleure qualité, tout en étant dans une logique écologique. Les mesures concrètes que l'on a déjà prises, traçabilité, c'est-à-dire que depuis maintenant 6 ans, on demande tous les ans aux propriétaires de terrain de nous fournir tous les produits, tous les intrants qu'ils mettent sur leur pelouse. Donc traçabilité au niveau phytosanitaire, traçabilité au niveau du type de peinture qu'ils utilisent, etc. Et par rapport à ces éléments-là, on les challenge pour trouver des solutions alternatives et des pistes agronomiques qui permettent de limiter le recours à ces produits-là. Donc 1, on trace, et 2, on challenge pour plus d'écologie et moins d'impact sur l'environnement et sur la santé. On a aussi une logique par rapport à la gestion de l'eau. Pourquoi? Techniquement, il y a une relation assez forte entre maladie des gazons et gestion de l'eau. Si on arrose trop, on a des risques sanitaires, on a des risques de maladie. Si on n'arrose pas assez, là aussi, on expose les plantes à certaines autres maladies. Donc en recroisant toutes ces informations-là, traçabilité de gestion de l'eau, observation des intrants, observation des calendriers d'entretien, toutes ces discussions qu'on a entamées avec les gestionnaires, qu'ils soient publics ou privés, nous permettent aussi de définir avec eux d'une stratégie vers cette logique zéro phyto. Si on est capable d'avoir des terrains de top qualité pour de l'élite, on est capable d'avoir de bons terrains, des terrains de top qualité pour des divisions inférieures et pour le sport amateur et pour nos enfants. Donc cette logique dans le rugby de commencer par le haut est une logique aussi de ruissellement de l'information et de montrer, voyez, si c'est possible au Stade Toulousain, à l'ASM, à Clermont-Ferrand ou à La Rochelle ou à Aurillac, ça doit être possible sur les petites contrées où on pratique notre sport.